Bonsoir. La garde à vue l'an dernier, la garde à vue à la française a été condamnée à plusieurs reprises parce qu'elle ne laissait pas assez de place aux avocats et aux droits de la défense. Le double statut du parquet était notamment mis en cause et aujourd'hui, le texte arrive au Parlement, le texte de loi bien entendu. Et en Essonne, les avocats se disent particulièrement vigilants, Christophe Garnier. Dans le bureau du nouveau bâtonnier d'Evry, ce matin, on se voulait optimiste. On refusait de croire que les parlementaires ne parviendraient pas à réformer la procédure pénale d'ici le 1er juillet, date à laquelle pourtant toutes les gardes à vue seront jugées inconstitutionnelles si la loi n'est pas modifiée d'ici là. En moins de 6-8 mois, la France a été condamnée par les plus hautes instances juridictionnelles, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement se retrouve au pied du mur et obligé de légiférer dans l'urgence. Mais c'est sa responsabilité, c'est pas la nôtre. Les avocats se plaignent de n'avoir ni le droit ni les moyens de défendre les gardés à vue qui sont de plus en plus nombreux. Ils dénoncent une politique du chiffre qui contraint les policiers à multiplier les procédures et à chercher l'aveu au plus vite, des consignes de rentabilité qui interdiraient d'assurer une défense convenable. Quand on a donné des objectifs aux policiers de multiplier les procédures, de répondre à tout, on a en fait des enquêtes qui sont de plus en plus courtes, avec de moins en moins d'éléments dans les procédures, et on est de plus en plus effectivement attaché à ce qu'il y ait un aveu et un aveu rapide. Derrière ce débat sur le droit de la défense se cache le problème du financement des avocats dans leur tâche de défense. La garde à vue qui restera sous le contrôle du procureur de la République et ne sera finalement pas confiée au juge des libertés et de la détention selon un amendement voté il y a quelques instants en commission des lois à l'Assemblée nationale. Il était temps que je découvre la région parisienne, c'est ce que s'est exclamé le nouveau préfet du département hier en rencontrant la presse. Les fonctions de préfet, Michel Fuseau, il les connaît, mais dans d'autres départements, avant de rentrer au cabinet du Premier ministre François Fillon, Michel Fuseau sait qu'il doit travailler à présent en Essonne sur de très gros dossiers. J'arrive dans l'Essonne et je suis conscient que ce département est un département très important en matière d'enjeux de politique publique. Je vais m'investir sur ces enjeux que sont la cohésion sociale. Et dans la cohésion sociale, je mets non seulement les politiques sociales, les politiques de la ville, la politique de logement, mais également les politiques de sécurité, puisque tout cet ensemble participe à notre cohésion sociale dans le respect des valeurs républicaines. Nous l'évoquions la semaine dernière, le personnel de l'ESAT Paul Besson d'Étampes demeure mobilisé, mobilisation qui avait débuté mercredi. Depuis, rien ne semble avoir bougé pour les salariés. Au contraire, apparemment, les relations seraient de plus en plus tendues, dit-on, avec la direction. Amélie Patéron a rencontré les salariés grévistes ce matin, des salariés de plus en plus soutenus par les élus du département, de quelque bord que ce soit, Jérôme Guedj, Bernard Vera, Claire-Lise Campion, Franck Marlin, pour ne citer que. Les salariés sont toujours en grève et depuis leur premier jour de mobilisation mercredi dernier, les relations avec la direction se sont dégradées. Luc Lefebvre, en arrêt maladie depuis le 4 janvier, a reçu une lettre recommandée de sa direction le lendemain du premier piquet de grève. On m'accuse d'avoir eu des agissements envers un usager de l'établissement. Je ne sais pas qui est cet usager, je ne sais pas ce que j'ai fait. Depuis ce temps-là, je suis dans le doute, je suis à la limite de la dépression, je ne dors plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Un de ses collègues est en procédure de licenciement depuis 8 mois, lui aussi est en arrêt maladie. Il a reçu ce matin la visite d'un inspecteur du travail. Apparemment, il n'apprécie pas le mouvement, donc il veut que je trouve un arrangement avec le président de l'association pour me faire quitter l'établissement, sachant que je suis délégué du personnel. Voilà, il m'a fait comprendre que je gênais, quoi. 2 salariés avaient décidé ce matin de reprendre le travail, mais ils n'ont pas pu accéder à leur poste. Malheureusement, le directeur d'unité, M. Rivet, les a condamnés dans une salle d'attente en leur interdisant de reprendre correctement leur travail normalement. Donc on est en attente un petit peu de ce qui va se passer. Jeudi, le président de l'association Revivre qui gère l'établissement doit recevoir les salariés. Ils espèrent recréer un dialogue avec leur direction, aujourd'hui inexistant. La direction ne semble pas vouloir communiquer avec la presse pour l'instant. Le mariage homosexuel sous la loupe du Conseil constitutionnel, dont les membres examinaient un dossier à l'initiative d'un couple de femmes ensemble depuis 13 ans. Décision des sages le 28 janvier. Mariage gay légal néanmoins dans plusieurs pays européens. Petit coup d'œil sur le positionnement de certains Essonniens pris au hasard.
Je suis complètement contre. Je ne suis pas contre. Je suis plutôt pour. Ça doit être banal. Je suis contre. Ah mais moi ça me dérange pas moi. Ah, ils font ce qu'ils veulent les gens. Je suis pas pour. Parce que je trouve pas ça comme il faut. Non, c'est pas dans mes mœurs, c'est pas dans les mœurs. C'est pas bien logique mais bon. De toute façon, le maire de Paris est homosexuel, alors on ne pourra pas y arrêter. De toute façon, je crois qu'on va y venir, puisque la Cour européenne des droits de l'homme y est favorable, donc forcément la loi française devra s'y adapter. C'est important qu'ils ne se sentent pas pénalisés par rapport aux autres et qu'ils aient l'impression d'avoir aussi leur liberté, leur droit d'exister comme les autres. Je suis tolérante, mais pour ma part, je ne l'accepterai pas si mes enfants me demandaient de vivre avec... Pour moi, c'est contre nature. Je pense que c'est normal que tout le monde ait le droit de se marier. Et puis après tout, il n'y a pas de différence, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. C'est leur bonheur qui compte, c'est surtout leur bonheur. Notre avis à nous, c'est pas très important. Il était tête de liste au régional en Essonne et membre du bureau politique de son parti. Farid Smaï n'a pas apprécié plusieurs choses lors de la passation de pouvoir entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine. L'agression d'un journaliste, la dernière sortie à ce sujet de Jean-Marie Le Pen et le fait d'avoir été écarté des instances dirigeantes. Tout cela l'a mis hors de lui et il le dit au micro de Téléson. On n'évince pas Farid Smaï. Je ne suis pas le bougnoul de service. Je ne suis pas l'arabe de service. J'existais médiatiquement, politiquement, bien avant elle. Ça commence à bien faire. Alors, ce journaliste ne méritait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on peut l'expliquer en d'autres termes. Alors moi, j'en appelle à la sérénité, et j'en appelle à Marine Le Pen et au président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, pour lui dire de recadrer sa fille et de cesser de dresser les Français les uns contre les autres. Nous terminons avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne qui, en partenariat avec l'inspection d'académie, a lancé un manga éducatif expliquant toutes les étapes de la création d'entreprise. Et c'est une première en France, comme va nous l'expliquer Claire Colombel. Tout commence dans la cour de récréation. Lucie et Valentin, deux collégiens, observent leurs copains et décident de créer une nouvelle marque de vêtements de sport. Ce petit manga, à destination des élèves de 3e, suivant l'option découverte professionnelle, a pour mission de présenter le monde de l'entreprise. Ça raconte toutes les étapes qu'il a à suivre pour créer sa société. Alors il se fait aider par ses enseignants, par ses parents, par Lucie qui lui donne un grand coup de main et par toute une équipe de commerciaux pour lancer sa propre marque qui s'appelle Caméléo. Sortie il y a 3 ans en BD, cette histoire a été réadaptée à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, une première en France. Partenaire de ce projet, l'inspection d'académie du département souhaite apporter un plus dans l'éducation des collégiens. Le but, ce n'est pas, bien entendu, de former des entrepreneurs tous azimuts, mais c'est de leur permettre cette entrée dans le monde socio-économique qui leur permettra sans doute de découvrir de nombreuses facettes qu'ils ne connaissent pas du monde de l'entreprise. Et ensuite, tout en cheminant dans ce parcours, ils vont être amenés à prendre des initiatives, ils vont être amenés à acquérir un peu plus d'autonomie et ce sont là des éléments essentiels dans leur formation d'élèves. Dès cette semaine, ce manga éducatif imprimé en 5000 exemplaires va être distribué dans 62 collèges. L'intervention de chefs d'entreprise auprès des élèves devrait compléter cette sensibilisation.